On voit bien que l'esprit de pionnier, l'esprit d'exploration, c'est dans la vie en général. C'est ce moment où on se remet en question, ce moment où on analyse très objectivement et honnêtement ce qu'on a appris et ce à quoi on croit le plus, et qu'on se dit qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Peut-être même parfois l'inverse de ce qu'on a appris. C'est ça qui permet de progresser. Et bonjour et bienvenue dans ce One Minute One Day numéro 14. Alors ça fait un petit moment que je les ai reçus et à vrai dire il me tardait vraiment de les ouvrir aujourd'hui. Donc j'ai 3 colis à ouvrir, c'est parti. Premier colis. Il me faut un couteau ou une pince coupante. Parfait. Alors ce premier colis est le remplaçant de mon GorillaPod. Hop. Ça a l'air pas mal. Deuxième colis. Alors là j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors en fait il s'agit d'un plateau tournant. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire des belles présentations de chaque produit. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Ok, et dernier colis, c'est celui que j'étais le plus impatient d'ouvrir. Ah, peut-être il faut pas y aller quand même beau. Il s'agit donc d'une triple ventouse pour ma GoPro. Ok, on est parti pour Montpellier. Là, je vais essayer de trouver une housse pour mon nouvel appareil photo. Ok, je prends celle-là. Et voilà, mission accomplie. Alors du coup vous avez pu le remarquer, la sacoche que je viens d'acheter est assez petite. Et c'est normal puisqu'elle est destinée à un compact numérique. En fait ça fait plusieurs mois que je me tâtais à acheter le Sony RX104 et j'avoue que j'ai craqué. Alors pourquoi choisir de filmer avec un compact alors que je suis équipé d'un super réflexe numérique? Eh bien il y a plusieurs raisons. Et la première c'est qu'un réflexe ce n'est pas très discret. Et par exemple quand on veut filmer en ville on a tendance à attirer très facilement les regards mal intentionnés. Bon, un jour ne suffisait pas à vous expliquer pourquoi j'avais acheté ce Sony RX100. Donc, le deuxième point pour lequel j'en ai fait l'acquisition, c'est aussi pour l'usure, parce qu'il faut savoir que tous les timelapses que je fais dans mes vlogs sont faits le jour même, et que donc tous les jours, je filme une demi-heure ou que je fais 250-300 photos avec mon Sony A7S II. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon Sony A7S II coûte 3500 € et que je n'ai pas envie d'user un boîtier aussi cher, juste pour faire des timelapses. Donc je trouvais plus justifiable d'utiliser un compact numérique qui s'usera beaucoup moins pour faire ça et qui le fera tout aussi bien. Et puis enfin il y a un troisième point qui est la transportabilité, parce qu'on ne peut pas toujours s'encombrer d'un gros sac à dos ou d'un boîtier énorme dans la main, alors que le Sony RX100 rentre dans une poche, vu comme ça. Allez, on passe au 4e jour de ce One Minute One Day. Ok, encore une journée pourrie, encore une journée à l'intérieur, je commence à en avoir marre. Alors du coup, après avoir essayé mon nouveau boîtier pendant une journée, je me suis rendu compte, je sais pas si vous allez l'entendre. En fait, il se trouve qu'on ne peut pas mettre de micro externe et quand je marche, on entend ce petit bruit. Je pense que c'est un truc qui se promène à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Vous connaissez mon talent en termes de démontage d'appareil? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon voilà, je viens de terminer et c'est un échec complet puisque mon appareil reste zoomé. Ne jamais toucher à un tournevis quand on s'appelle Raph. Ok, premier jour de beau temps de la semaine. Bon, c'est le premier jour de la semaine où il fait beau, donc on va en profiter pour faire voler le drone. D'ailleurs, je suis désolé si la semaine a été un petit peu longue et beaucoup enfermée. Mais malheureusement, je n'avais pas le choix. On a encore vécu une période d'intempéries de malade.
Ah oui, et concernant mon RX100, j'ai trouvé une entreprise qui pourra le réparer, donc pas de souci, rien de grave. Bon, et bien ça fait 4 jours que j'étais enfermé à l'appart, et bien je peux vous dire que ça fait du bien de prendre l'air un peu. Bon allez, on passe au samedi. Bon alors t'es pas là ce week-end? On va pouvoir éviter des biatchs. Qui honte. Non. Oh putain. Bonjour. Salut. Vous avez zéro chance. Ouais. Dégueulasse. Mais c'est toi qui l'as dit hein. Non, j'ai pas dit zéro chance. Ouais, ciao ciao. Bon, on est officiellement mardi. Ça fait 3 jours que je ne vlog pas parce qu'il fait trop mauvais temps. Là, j'ai de la chance, c'est la fin de la journée. Il commence à peine à faire un petit peu beau, donc j'en profite pour sortir mon nez de mon bureau. Alors je vais vous le dire, hein, quand je commence à ne plus avoir envie de filmer comme ça pendant 2, 3, 4 jours, eh bien c'est ma personnalité, c'est comme ça, il ne faut pas que je force. Dans la boue. De toute façon, on ne va pas se mentir, hein, j'ai envie que mon 1 minute 1 day continue à vous divertir. Et là, actuellement, il fait nuit à 17 h, il fait pas beau, il fait froid. Donc c'est pas facile de faire ça. Donc je ne vais pas continuer à forcer à faire un contenu de mauvaise qualité. Je préfère tout simplement ne rien faire et attendre que les conditions soient meilleures pour vous fournir du contenu. Donc voilà, cet épisode est terminé. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous avez apprécié. Et bien sûr, si vous avez envie de suivre le suite de mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, non, pas la semaine prochaine, j'ai dit. À bientôt. Ciao. Oui, sinon pour de vrai, dites-moi si vous avez apprécié ou pas cette semaine. Moi j'ai l'impression que c'était ennuyeux, mais ça ne reste que mon avis. Mais si ça vous a plu, moi je continue.